Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors que les championnats nationaux touchent à leur terme et que la Ligue des Champions approche. Cette fin de saison promet quelques rebondissements. Voici les 10 infos foot principales de la journée. Alors on commence par la première nouvelle, la première info c'est celle qui fait le plus de bruit et celle qui fait les plus gros titres, en France en tout cas, la potentielle arrivée donc de Laurent Blanc sur le banc du Barça. Alors ce matin l'équipe titrait Le Chevalier Blanc pour mettre des mots sur cette rumeur. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer Quique Setién prolonger très longtemps son aventure à Barcelone, situation très précaire au vu d'une saison elle-même extrêmement décevante. Donc il y a une base factuelle ici, mais comme souvent en Barça, le plus difficile, c'est de partir de ça pour réussir à avoir des infos tangibles, avoir de la vraie matière et pas seulement des rumeurs un petit peu folkloriques. Et la piste blanc pourrait entrer assez vite dans cette catégorie, mais disons qu'il y a au moins quelques éléments qui la rendent relativement plausible, un peu plausible. Déjà, c'est un fameux ancien de la maison, cette étiquette si importante au Barça. Il a disputé une saison en tant que joueur, la saison 96-97, où il a joué 38 matchs. On se souvient de son temps au Paris Saint-Germain, on se souvient d'un entraîneur qui valorise un jeu de position relativement patient, qui vise à dominer la possession. Ça aussi, ça semble coller avec la fameuse identité Barça, même si on a vu avec Quique Setién que ça suffit pas. Quoi qu'il arrive, et un des paramètres fondamentaux par rapport à tout ça, ce qui ressort régulièrement, c'est que le Barça aujourd'hui chercherait un entraîneur à très court terme pour pallier le gap d'une saison qui les sépare de leur prochaine élection présidentielle. Donc l'été prochain, vous l'avez sûrement lu, l'été prochain le Barça élira son prochain président et Victor Font est favori pour remporter l'élection. Victor Font qui souhaiterait, de ce qu'on entend et de ce qu'on dit, qui souhaiterait installer Xavi. Donc voilà, à voir si la piste Laurent Blanc est réellement ce qu'on dit, à savoir une piste proposée par Eric Abidal, qui est le secrétaire technique du club, proposée par Eric Abidal à Bartomeu. Ça pourrait aussi seulement être une proposition de Jorge Mendes, qui est le nouvel agent de Laurent Blanc du côté du Barça, donc là il y a encore moins de matériaux à exploiter, mais si on dépasse tout ça et si on se lance un petit peu dans la conjecture, si on profite de cette rumeur pour imaginer 2-3 trucs, la première chose qui serait marrante, c'est quand même un classico qui opposerait Laurent Blanc à Zinedine Zidane, un duel franco-français pour le plus gros match de la planète. Pour Blanc, on peut également mentionner qu'après 4 ans sans entraîner, ce serait une opportunité non seulement fantastique, même à court terme, ce serait la possibilité de rebondir et d'aller chercher ensuite un club plus intéressant. Après 4 ans sans entraîner, j'ai l'impression que les pistes dont on parle pour lui depuis quelques saisons, c'est assez nettement en dessous de ce à quoi il s'attendait peut-être après le Paris Saint-Germain, des clubs dans lesquels il se projetait, etc. Donc pour lui, ça pourrait être quand même une belle opportunité de rebond. Apparemment, il ne serait pas le favori de Bartomeu, qui lui privilégierait Ronald Koeman, mais Koeman est toujours en poste avec la sélection hollandaise, avec la sélection néerlandaise. Il avait décliné les approches du Barça en début de saison pour pouvoir faire l'Euro avec les Pays-Bas. Bon, là, on sait qu'avec la situation actuelle, ça a été repoussé à l'été prochain, donc à voir s'il se libère, mais ça me semble là aussi improbable. Donc c'est vrai qu'à travers tout ça se pose quand même la question de quel prochain coach pour le Barça. Bon, personnellement, pourquoi pas un petit Erik ten Hag. Je pense qu'il y aurait une belle matière à exploiter. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel coach est-ce que vous pourriez imaginer au Barça, et est-ce que Laurent Blanc serait une piste intéressante? Alors on enchaîne avec un tour sur le mercato de l'OM. Donc la première info à ce sujet, c'est l'officialisation de l'arrivée de Leonardo Balerdi, donc dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire qui est fixée entre 14 et 15 millions d'euros. Bonne nouvelle. On avait déjà parlé de Balerdi et de son profil technique dans une des précédentes vidéos 10 infos du jour, il y a quelques semaines environ. On attendra de voir ces prochaines rencontres, mais personnellement assez excité. Ce qu'on peut noter pour finir sur l'opération Balerdi, c'est un détail, mais ça m'a marqué, c'est la très belle vidéo de l'Olympique de Marseille sur ses réseaux pour l'annoncer. Franchement, je vous mettrai quelques petits bouts, mais je vous invite à la voir en entier. C'est du beau travail, la cellule réseaux sociaux travaille bien du côté de l'OM, donc ça c'est cool. Et la deuxième chose qu'il y avait à noter par rapport au mercato de l'OM, c'est la déclaration d'André Villas-Boas ce matin au sujet d'Mbaye Niang. Il met fin totalement à la piste. Alors il dit « Je sais pas pourquoi le nom de Niang est sorti, on a été contacté par son agent en février car Andoni Zubizarreta avait une bonne relation avec lui. Son profil est intéressant, mais d'une part, on n'a pas d'argent, et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans la liste des joueurs à acheter. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la qualité, mais parce qu'on n'a pas les capacités et qu'on cherche un autre profil. » Donc, interview intéressante à plus d'un titre. Déjà, l'aspect pas d'argent, ça confirme au moins ce que je m'étais fixé comme principe directif pour le mercato idéal de l'OM. Une chose à noter, c'est qu'un des joueurs, et le joueur qu'on avait pisté pour occuper ce poste offensif un petit peu polyvalent,
est parti en prêt du côté de Gladbach, c'est Hannes Wolf, et qu'on ne verra pas donc en Ligue 1 la saison prochaine. Et alors en parlant d'interviews intéressantes, je vous conseille ensuite celle de Thiago Motta dans l'équipe, c'était également ce matin, il revient sur son parcours d'entraîneur, son parcours relativement réduit au niveau pro, parce qu'il avait fait seulement 2 mois au Genoa en début de saison. Et donc au-delà de sa vision d'entraîneur qui est bien retranscrite dans l'interview, c'est notable, mais je trouve aussi que l'aspect utilisation de la presse pour pusher son profil à l'extérieur et pour manifester son intention de reprendre un club, je trouvais que c'était intéressant parce que voilà, c'est pas dit explicitement, bien sûr, on lit entre les lignes, mais ça permet de mettre quelques images et ça permet d'éclaircir un petit peu la relation entre le foot pro et la presse qui s'en sert de temps en temps. Voilà, personnellement, je lui souhaite bien sûr de retrouver un banc. Je pense que le football gagnerait à avoir un Thiago Motta entraîneur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui peuvent en sortir, mais maintenant la question c'est où. Et à nouveau, je vous la retourne, où est-ce qu'on pourrait le voir en 2020-2021 ? Alors on reste en eau parisienne pour évoquer brièvement la victoire du PSG contre le Celtic en match de préparation, victoire 4-0. Pas étonnant quand tu arrives à trouver Neymar avec autant d'espace entre les lignes et devant lui aussi, avec une ligne haute qui offre en plus 40 mètres à Mbappé. Quand tu laisses ce circuit ouvert qui permet au PSG d'exploiter les qualités les plus simples et les plus basiques de ses deux meilleurs joueurs, Mbappé et Neymar, faut pas s'attendre à grand chose. Et puis dernier point, à part le fait que c'était le dernier match au Parc des Princes de Thiago Silva, ça mérite d'être souligné. Le dernier point, c'est que j'avais pas du tout suivi l'histoire du nouveau maillot du PSG. Je crois que j'avais vu passer 2-3 trucs vite fait, mais j'avais même pas vraiment l'image en tête. Et je dois dire que je le trouve absolument très très beau, vraiment magnifique. Donc au moins, on a encore des clubs français qui réussissent à faire des beaux maillots. Ça aussi, ça mérite d'être souligné. Alors pour clore le chapitre hexagonal, et après on arrêtera avec notre chauvinisme français, juste 2 derniers points. La première info, c'est celle qui envoie Loris Karius du côté de Montpellier. Bon, après Benjamin Lecomte et Rouli qui va retourner à la Real Sociedad. Montpellier avait une tradition de gardien quand même assez performant. Là, ça pourrait prendre un peu de plomb dans l'aile avec l'arrivée d'un Karius qui, on se souvient, du côté de Liverpool était déjà pas brillant, mais là à Beşiktaş apparemment c'est pas beaucoup mieux, donc à voir. On parle d'une opération autour de 6 millions d'euros si ça devait se concrétiser. Pour l'instant c'est juste une rumeur. Et puis le deuxième point français, c'est l'accord de partenariat qui vient d'être noué entre l'OL et le Sporting Club de Farense, donc promu en première division au Portugal. Donc voilà, la connexion lusophone se poursuit et la dynamique du football moderne de lien interclub généralement entre un club plus gros et un club plus petit, elle aussi se poursuit. Alors un mot rapide pour le match d'hier qui opposait Aston Villa à Arsenal, victoire des Villains et donc défaite d'Arsenal qui, malgré 67% de possession, n'a pas réussi à cadrer le moindre tir. Et après la victoire de Tottenham contre Leicester 3-0, ça c'était un peu plus tôt, c'était la veille il me semble, et Arsenal n'avait plus grand chose à jouer niveau classement. C'est pas du tout le cas en revanche d'Aston Villa qui, avec cette victoire, sort de la zone de relégation, qui pourrait même se maintenir au finish. On va en reparler. Voilà, c'est une situation super intéressante en bas de tableau en Première Ligue. Pour Arsenal, maintenant il reste une grosse échéance, c'est la finale de FA Cup contre Chelsea. Ce sera leur dernier match de la saison et leur seule possibilité d'aller accrocher l'Europe. Alors le match dont je voulais toucher quelques mots ensuite, c'est le match que j'ai vu hier soir, Milan-Sassuolo, victoire 2-1 du Milan AC avec un doublé de Zlatan, et globalement un match super ouvert, super agréable à regarder, de vraies intentions de jeu de part et d'autre, notamment chez Sassuolo. Bon, on le sait, sur l'envie de ressortir depuis l'arrière-base. Toujours un faible aussi pour le petit Manuel Locatelli au milieu. On a vu aussi certaines de ses faiblesses sur le volume sur les courses défensives, ça tirait un peu la langue sur la fin, mais bon voilà, avec ballon, c'est toujours un temps en régal, donc match très plaisant. Mais c'est pas pour ça que je voulais en parler, c'est surtout pour les conséquences qu'il va avoir au niveau de l'écosystème Milan. La première, c'est que Pioli va rester sur le banc du Milan AC, donc on parlait depuis quelques semaines de l'arrivée de Ralf Rangnick, qui devait reprendre les rênes du club vraiment presque à tous les étages, donc entraîneur, mais avec une casquette un peu de directeur sportif. Il allait en tout cas avoir les coups des franches au niveau du recrutement, de la composition de l'effectif. Là, Pioli va rester. Alors à mes yeux, ça semble être une décision plutôt pertinente, pas parce que je pense que Pioli est nécessairement un meilleur entraîneur que Rangnick, mais au vu de la situation et au vu de l'instabilité que connaît Milan. Je crois qu'ils ont eu 8 entraîneurs sur les 6 dernières saisons, quelque chose comme ça, donc voilà, grosse période d'instabilité. Là, tu as enfin des résultats, là, tu as enfin quelqu'un qui est vraiment apprécié par le vestiaire et où ça se passe bien sur le terrain, donc ça serait un comble de changer là tout de suite. Et voilà, comme j'ai dit, je pense pas que Rangnick soit nécessairement moins bon que Pioli, peut-être même le contraire. Mais déjà, il a un fort caractère, une personnalité qui cherche à contrôler
beaucoup de choses qui passeraient peut-être plus difficilement, peut-être passera plus difficilement en Italie, mais a fortiori dans ce contexte. Et puis surtout, t'as pas envie de te griller cette carte. Moi, mon prono, c'est qu'on verra quand même Rangnick sur le banc du Milan AC dans l'avenir, peut-être la saison prochaine, si les résultats vont un petit peu moins bien, on le souhaite pas, mais peut-être celle d'après. Je pense que quand tu es allé aussi loin dans le processus de négociation, c'est assez vite facile de rétablir le contact et de réenclencher cette piste. Donc mon avis, c'est qu'on le verra un jour. T'as pas envie de le griller là tout de suite avec une réaction négative du vestiaire, donc voilà ce que je pense de toute cette situation. Bon, sinon, un truc qu'on va rectifier dans les semaines qui viennent, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de la saison de Leeds, la saison fantastique de Leeds, qui les voit donc champions de Championship et qui les voit donc accéder à la Première Ligue la saison prochaine. Ça va être super à suivre. Si vous voulez une analyse très étayée, très approfondie, et vraiment, je pense, le meilleur contenu qui existe par rapport à tout ça, je vous recommande le dernier podcast de Vue du Banc, qui à mon avis, vous commencez à connaître. Nous, en 30 secondes, ce qu'on va dire, c'est qu'au niveau de l'ancrage historique que trouve leur saison extraordinaire, c'est déjà bien avancé avec une rue derrière le centre commercial Trinity Leeds, une rue Marcelo Bielsa, la Marcelo Bielsa Way, ce qui en plus est un beau jeu de mots. Et puis un pingouin aussi, donc dans un zoo qui est pas très loin de Leeds, de ce que j'ai compris, un pingouin qui s'appelle désormais Marcelo Bielsa. Ça, c'était une info qu'on pouvait pas laisser passer. Alors pour conclure cette vidéo, la séquence prono avec mon partenaire BetClick, et là bien encouragé par notre succès de la dernière fois, un 2 sur 2 qui est passé, j'ai à nouveau choisi une rencontre de Serie A, c'est ce très beau Milan-Atalanta de vendredi 21h45, où j'imagine en gros une rencontre un peu plus calme que ce qu'on prévoit, donc beaucoup d'absents des deux côtés, beaucoup d'absents en défense du côté du Milan AC, 5 potentiellement, et puis l'Atalanta qui a laissé des plumes dans son dernier succès, contusion plutôt grave apparemment selon Gasperini pour Zapata et Jim City. Globalement entre deux équipes qui ont plus grand chose à jouer, même plus du tout. L'Atalanta est sûr de faire la LDC, Milan est sûr de faire l'Europa League. Une Atalanta qui veut un petit peu plus se préparer pour la Ligue des Champions. Gasperini a dit qu'il pourrait faire souffler ses joueurs, faire des rotations d'effectifs. Et un Milan AC qui, à mon avis, respecte beaucoup l'Atalanta. D'ailleurs, je pense que les deux équipes se respectent, voire se craignent. Et j'imagine quelque chose d'un petit peu plus calme. Et donc, j'ai trouvé le pari parfait pour matérialiser cette intuition. C'est match nul ou moins de 2,5 buts dans la rencontre. Donc ça laisse plein d'options possibles, des victoires 1-0 et 2-0 des deux côtés, et puis tous les matchs nuls envisageables. Ça me semble pas mal et c'est coté à 1,95. Et puis mon deuxième pari lui concerne l'ultime journée de Première Ligue, West Ham, Aston Villa. Là c'est très simple, je vois Aston Villa l'emporter en fait. West Ham peut se sauver dès ce soir avec un résultat, alors qu'Aston Villa doit faire au moins aussi bien que Watford, ça c'est grâce à leur victoire contre Arsenal. Donc sur cette 38e journée, je les vois laisser aucune chance au hasard, je les vois jouer l'offensive et gagner, c'est coté à 2,22, donc c'est aussi très très bien payé. Alors si ces paris vous plaisent et que vous voulez tenter votre chance sur BetClick, vous pouvez vous inscrire en utilisant mon code promo WILOU, ça vous permettra de bénéficier d'une belle offre de bienvenue et puis ça me permettra de gagner un peu d'argent, donc on est tous contents et je vous mets le lien en commentaire. En tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide. Si vous voulez pas rater les prochaines, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça m'encourage. Et puis de notre côté, on se retrouve très très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.